Tu dois faire un choix. Soit tu vas retourner dans ta zone de confort, rester là où c'est facile et manquer l'opportunité. Soit tu vas avoir assez de volonté pour sortir de ta zone de confort. Peu importe qui va mieux que moi, parce que je vais mieux que l'année dernière. C'est moi contre moi. Il y a beaucoup de gens qui ont des limitations dans leur tête, qui ont perdu cette flamme dans leurs yeux. Pense aux choses que tu te dis, les mensonges que tu utilises pour rationaliser le fait de prendre la voie facile. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas l'équipement ou le matériel. Tu es trop occupé, tu es trop fatigué, ou tu n'as tout simplement pas l'envie. Des mensonges, des mensonges, des mensonges. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas immédiatement. Il faut les user par une pression continue, encore et encore, de manière constante. Tu dois être constant. La constance, c'est avoir un objectif, et quand tu te lèves ce matin et que tu n'as pas envie, tu fais quand même ce que tu t'es dit que tu ferais. Il n'y a pas de voie facile vers le sommet. Si tu veux gagner dans cette vie, tu dois faire ce que tu dois faire et un peu plus, et tu ne dois jamais t'arrêter quand tu vois la ligne d'arrivée. Tu sais ce que tu dois faire pour frapper une balle de golf comme moi, tu dois te lever à 5 heures du matin. Descendre et frapper des balles de golf, en frapper tellement que ta main commence à saigner. Ensuite, tu montes au clubhouse, tu te laves les mains et tu redescends pour frapper encore 1000 balles de golf. Tu aimerais frapper une balle de golf comme moi si c'était facile, mais rien de bon n'arrive facilement. C'est toi qui vas déterminer le résultat de ta vie. C'est toi qui vas décider si ta vie est excitante ou ennuyeuse. Là, tout de suite. Ne cède pas, ne sois pas comme tout le monde. Ne baisse pas les bras, ne te contente pas de ce qui est dur. Tu dois vivre ta vie avec l'attente que de grandes choses arrivent sur ton chemin. Tu dois attendre. Tu ne peux pas laisser tes impulsions diriger et gouverner ta vie. Alors, si tu es dans un endroit de ta vie où tu n'es pas heureux, tu dois changer des choses, mais tu dois prendre la décision consciente que tu vas changer. Ce n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. Peu importe ce que ta maman pense, peu importe ce que tes enfants pensent. Ça n'a rien à voir avec ça, cette décision est la tienne et la tienne seule. Beaucoup de gens n'essaient jamais rien de différent parce qu'ils ont été convaincus par les gens dans leur vie qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vivent selon les opinions que d'autres ont d'eux, avec de faibles attentes. Beaucoup de gens doutent d'eux-mêmes parce qu'à un moment crucial de leur vie, quelqu'un qu'ils respectaient, quelqu'un en qui ils avaient confiance, leur a dit « Tu ne peux pas faire ça » et ils ont accepté cela. Les gens veulent trouver la paix immédiatement. Mais tu vas trouver la paix en menant une guerre contre toi-même. Fais une déclaration à toi-même. Déclare la guerre totale que tu vas sortir de cette situation. Les opinions des autres sur toi ne sont pas ton affaire, et tu ne devrais pas en faire la tienne. Nous contrôlons notre esprit. Nous croyons que c'est l'inverse, mais non. Nous mettons dans nos esprits ce que nous devrions faire. Nous devons le reprogrammer et nous dire « Non, 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 ça craint mais ça va ». Tu as un mot à dire sur la direction de ta vie. Tu as une voix déterminante pour savoir où ta vie peut aller. Il y a des moments qui mettent l'âme humaine à l'épreuve de manière si violente et si perplexe, que si la vérité devait être dite, nous avons tous eu des moments où nous voulions abandonner. Tu n'as pas beaucoup d'opportunités dans la vie pour prendre ce risque et laisser la vie te jouer. Tu dois jouer la vie. Maintenant, sera-ce turbulent? Oui. Sera-ce facile? Non. Auras-tu de l'opposition? Oui. Vais-je faire beaucoup d'erreurs? Oui. Vais-je être blessé? Oui. Mais devine quoi? Il n'y a pas de gain sans douleur. Comment tu tiens la course quand tu as perdu ton argent, perdu ta voiture, que tu n'as pas de place où dormir, que tu dors chez des gens sur le sol, sur leur canapé? Comment tu fais face à ces moments où tu empruntes de l'argent et tu ne peux pas le rembourser? Où tu te sens humilié quand les gens que tu aimes ne croient pas en toi et te disent que tu n'es rien? Comment tu continues à revenir encore et encore? Où tu as perdu ton entreprise, perdu ton emploi, perdu ta maison et tu es complètement dévasté? Comment tu rebondis? Les gens posent des objectifs, des rêves, des aspirations et ce qu'ils veulent accomplir, mais tu entends rarement les gens dire ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour que cela se réalise. Ils te diront l'objectif, le rêve, l'aspiration, ils te diront qu'ils veulent être élite, qu'ils veulent être grands. Mais ils ne diront pas « Je vais arrêter de sortir les vendredis soirs ». La plupart des gens ne vivent pas leur rêve à cause de la peur. Mesdames et messieurs, la peur est la plus subtile et la plus destructrice de toutes les maladies humaines. La peur tue les rêves, la peur tue l'espoir, la peur met les gens à l'hôpital, la peur peut vous agiter. La peur, mesdames et messieurs, peut vous retenir de faire quelque chose que vous savez que vous êtes capable de faire.
mais elle va vous paralyser. Et je vous pose cette question, quel est le bénéfice? Quel est le bénéfice de laisser la peur vous retenir? Quel est le bénéfice de renoncer à vous-même, de ne pas affronter la vie? Quel est le bénéfice pour vous? Quel est le plus? Tu dois te demander, pas ce qu'ils disent de combien toi de temps vais-je permettre c'est à ce que cela tu dis de me de toi-même retenir qui menace ton destin. Tu ne seras jamais vaincu par ce qu'ils disent de toi. Tu seras vaincu par ce que tu dis de toi-même. À quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de ne plus te soucier de ce que les gens pensent de toi? À quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de renoncer à certaines de tes peurs? À quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de devenir courageux? Si tu fais le travail de façon constante, si tu investis en toi-même de façon constante, 1 + 1 égale toujours 2. 2 + 2 égale 4, et 10 ans de travail acharné finiront par payer. Tu peux le faire. Tu dois te rappeler. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour réussir et c'est nécessaire que je le fasse avec toute mon énergie. Je suis meilleur. Je suis meilleur que quand je suis descendu. C'était bon pour moi d'être affligé. Je suis meilleur pour ça. Je n'aimais pas ça, mais je suis meilleur pour ça. Je ne pouvais pas voir en bas, mais je suis meilleur pour ça. Tu vois, j'ai été planté dans un endroit sombre. Mais je suis meilleur pour ça. À chaque fois que tu traverses quelque chose de sombre et que tu ne vois pas comment t'en sortir, souviens-toi, tu as été planté, pas enterré. Je ne suis pas enterré dans ce merdier, je suis planté dedans. Et si je suis planté dedans, attends-toi à me voir remonter. Imagine que tu sois sur ton lit de mort. Et autour de toi, se tiennent les fantômes représentant ton potentiel non réalisé. Le fantôme des idées que tu n'as jamais concrétisées. Et ils se tiennent autour de ton lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent, « Nous sommes venus vers toi parce que tu aurais pu nous donner vie. » Ils disent, « Et maintenant, nous devons aller dans la tombe ensemble. » Alors je te demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de ton lit lorsque ton heure viendra? Au milieu de l'adversité, quand les nuages de tempête s'amassent et que les vents du défi se lèvent, il est facile de se sentir accablé, de remettre en question notre force et notre résilience. Mais les rêves sont entre vos mains, c'est à vous de saisir le jour, d'embrasser les possibilités qui se trouvent devant vous et de créer la vie que vous imaginez pour vous-même. Oui, il y aura des obstacles, oui, il y aura des douleurs, mais rappelez-vous ceci, chaque échec est en réalité un tremplin pour un retour triomphal. Certains des plus grands moments de l'histoire, les réalisations les plus significatives, viennent de personnes qui ont osé s'aventurer dans l'inconnu, qui ont eu le courage d'accepter l'inconfort de l'incertitude. Sortir de sa zone de confort ne se résume pas simplement à essayer de nouvelles choses. C'est élargir ses horizons, repousser ses limites et découvrir toute l'étendue de son potentiel. C'est se défier, tant mentalement que physiquement. J'ai vécu d'innombrables jours où je n'avais pas envie de m'entraîner, où je n'avais pas l'énergie nécessaire, mais je me suis forcé. Très peu de gens savent se forcer. Tout au long de ma vie, j'ai observé des personnes venant de tous horizons. Parmi elles, certains ont réussi et accompli ce qu'ils s'étaient fixé, tandis que d'autres ont échoué, incapables de réaliser leurs objectifs. Cela revient à un principe quotidien. Ce que vous devez accomplir. C'est une question de choix. Les personnes qui réussissent décident de réussir. Elles prennent cette décision. La raison pour laquelle vous ne maîtrisez pas certaines compétences, c'est que vous n'avez pas mis l'effort nécessaire pendant ces 20 dernières années. Vous n'avez pas pris les bonnes décisions au quotidien. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire quand vous n'en aviez pas envie. Vous n'avez pas pratiqué quand il le fallait. Vous avez pris la voie facile. Et c'est cela, la différence, entre ceux qui agissent et ceux qui parlent de le faire. J'ai cessé de me dire qu'il fallait que des choses bonnes m'arrivent, et j'ai décidé de me battre, de travailler, de me concentrer, d'apprendre. Chaque jour, je me suis engagé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour devenir un gagnant, et non un perdant. Il n'y a plus de place pour les excuses. Les excuses ne sont que des outils des incompétents utilisés pour construire des ponts menant nulle part, des monuments de néant. Nous n'avons plus de temps pour les excuses. Personne ne vous donnera ce que vous n'avez pas mérité. Personne ne se soucie de votre passé difficile, de vos discriminations. Et il faut se rappeler que tout ce que vous avez vécu est insignifiant comparé aux épreuves traversées par les générations passées, qui les ont surmontées. Si elles ont pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Il y a des jours où il faut persévérer, et ces jours seront probablement plus nombreux que ceux où vous abandonnerez. Et ainsi, la discipline vous apportera les résultats que vous attendez. Il n'y a pas de passion à vivre petit,
à se contenter d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Le caractère d'une personne ne se juge pas quand elle surfe sur la vague du succès, quand tout le monde l'acclame. Non, il est mis à l'épreuve lorsque son dos est contre le mur, quand tout semble s'effondrer autour d'elle, et que tout s'accumule. C'est facile de se sentir vaincu, mais si vous pouvez continuer à faire ce que vous détestez, vous atteindrez le sommet. Je voulais simplement montrer au monde que si la santé mentale peut abattre quelqu'un d'aussi fort que moi, elle peut abattre n'importe qui. Et si je peux montrer que l'on peut se relever, se remettre en forme et revenir au sommet, alors tout le monde peut le faire. Le plus important est d'augmenter drastiquement vos objectifs. J'ai remarqué que la majorité des gens échouent dans la vie non pas parce qu'ils visent trop haut, mais parce qu'ils visent trop bas et atteignent à peine le premier échelon. Le premier pas est toujours le plus difficile, peu importe sa taille. Trop souvent, on tombe dans le piège de penser qu'il faut tout comprendre avant d'agir. Vous n'avez pas besoin d'une feuille de route avant de commencer. Vous n'avez même pas besoin de savoir exactement où vous allez. Vous devez juste être prêt à bouger et laisser le passé derrière vous. Que se passe-t-il quand ça devient difficile, quand ça devient pénible, quand les choses se corsent et que l'effort devient plus lourd à porter chaque jour? La plupart des gens abandonnent. Mais je vous dis qu'il y a des moments dans la vie où vous tombez et vous avez l'impression de ne plus avoir la force de vous relever. La peur vous paralyse. Mais je vous demande aujourd'hui, avez-vous encore de l'espoir? Le découragement peut se glisser furtivement et vous dire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Si vous écoutez le découragement, vous commencerez à douter si vous en sortirez un jour. Il y a des moments qui mettent l'âme humaine à l'épreuve, violente et perplexe, et si l'on devait être honnête, tous nous avons eu des moments où nous avons voulu tout abandonner. Mais je continuerai à me relever encore et encore. Peu importe si je tombe 100 fois. Chaque fois que je tombe, je me relève, et c'est ça qui compte. C'est la chance de se relever. Tant que vous essayez, il y a toujours une possibilité. La vie est dure, croyez-moi, mais chaque jour, il faut y croire. Encore perdu, encore et encore, les lumières s'éteignent. Mais tu continues de regarder ton rêve, de le revoir chaque jour et de te dire que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. J'ai laissé mes déceptions détruire ma foi, mais la prison invisible de la déception t'empêche d'essayer, d'avancer, de prendre des risques. Si tu t'es récemment senti déçu, voici ce que je veux te dire. Cela peut soit être une prison, soit un portail. Un portail mène à quelque chose de plus grand. Une prison te garde là où tu es. C'est à toi de décider si tu veux sortir de ce que tu pensais que la vie allait t'offrir, de ce que tu pensais que tu allais devenir. Et c'est cette prison qui t'empêche de voir combien tu as réellement progressé. La vie ne t'arrive pas par hasard. On a souvent tendance à penser que la vie nous arrive à nous, mais en réalité, elle se passe pour toi, pour toi. Les opportunités viendront à toi chaque jour, mais tu as le choix. Tu peux rester figé face à tes opportunités, ou les saisir. Finalement, je me suis rendu compte que si tu abandonnes tes rêves, que te reste-t-il? Rien. Je ne peux pas vivre ainsi. La raison pour laquelle tu es ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui dit que tu peux faire plus, que ce n'est pas tout. Il y a quelque chose en toi, un appel dans ta vie, qui te dit que ce n'est pas la fin pour toi, que tu n'as pas encore atteint ton sommet. Il y a plus en toi que ce que tu exprimes. Ce que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que tu peux accomplir si tu te défies, si tu persévères. Affronte les émotions faibles avec la puissance de la logique, et combat la faiblesse de la logique avec la force des émotions. Dans l'équilibre de ces deux forces, tu trouveras la force de te sauver toi-même. Ne t'arrête jamais. Tout objectif que tu veux atteindre, qui en vaut la peine, demande un effort total. Tu dois être absorbé par ce chemin. C'est dans le processus, dans l'effort quotidien, que tu te formes, que tu te façonnes. Ce n'est pas sur le terrain que tu deviens un champion, c'est dans l'obscurité, quand personne ne te regarde. C'est dans ces moments où tu fais tes propres exercices, quand tu appliques ce que le coach t'a dit et que tu fais encore plus. Tu deviens un champion dans l'ombre, quand personne ne sait ce que tu fais, quand tu t'investis dans ces heures supplémentaires. La plupart d'entre nous échouent dans la vie parce qu'ils ont peur de ce que les autres pensent. C'est la vérité. Nous vivons selon le récit des autres. Mais je vais échouer sur mon chemin vers le succès. Une partie de la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler sur nous-mêmes et nous entourer de bonnes personnes, c'est que nous allons vivre de nombreux échecs. Quelqu'un a dit que la vie est comme un oignon, il faut l'éplucher une couche à la fois, et parfois cela fait pleurer. La vie va t'arriver, tu auras des coups durs, des moments où tu te feras bousculer. Ne le prends pas personnellement, ne demande pas pourquoi cela t'arrive à toi. C'est la vie, accepte-la et continue d'avancer.
À un moment donné, tout va s'effondrer autour de toi et tu penseras que c'est la fin. Mais quand tu penses à abandonner, n'abandonne pas. Quand tu crois que tu n'y arriveras pas, continue d'avancer. Quand on te dit que tu ne vas pas y arriver, demande-toi qui sont ces on qui te disent cela. Ne les crois pas, n'écoute pas ces voix. Tu dois être implacable. La plupart des gens s'arrêtent après avoir fait quelques efforts. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelques coups. Quand tu as un but et un rêve, tu rencontreras des épreuves, la vie va te frapper. Elle va t'atteindre de façon inattendue, des choses que tu ne peux pas anticiper, qui vont te faire perdre ton énergie. Tu voudras abandonner, mais pense à ces moments où tu as donné ton maximum. N'arrête pas de te dire que tu as plus à offrir. Tu as plus en toi que tu ne crois. Ne te sous-estime pas. D'où vient ce changement, cette vitesse de croisière? C'est ce qui te permet d'aller plus loin, de creuser un peu plus, de pousser un peu plus. Il faut à la fois des émotions et de la logique pour atteindre ton potentiel maximum, pour vraiment donner tout ce que tu as, pour dépasser tes limites. Parce que les émotions et la logique ont toutes deux leurs limites. Et quand l'une échoue, tu dois te tourner vers l'autre. Quand il n'y a plus de raison logique pour continuer, utilise ta colère, ta frustration, ta peur, pour aller plus loin. Pour te dire, je ne m'arrête pas. Pense à combien tu investis réellement. Est-ce que tu mets juste assez pour survivre ou est-ce que tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais? Est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut pour être meilleur? Est-ce que tu fais les exercices nécessaires? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu donnes à ton esprit les bonnes choses? Ou est-ce que tu te contentes de dire que tu réussiras un jour, alors que tes émotions te crient de t'arrêter? Quand tu crois que tu n'as plus rien à donner, dépasse cette émotion avec de la logique et de la volonté. Dis-toi, je ne m'arrête pas. Tu ne t'arrêtes pas quand tu es fatigué, tu t'arrêtes quand c'est fini, quand tu as accompli ce que tu devais faire. La grandeur est en toi, mais le problème, c'est qu'il faut quelqu'un pour te pousser. Le problème, c'est qu'il te faut une récompense. Le problème, c'est que tu n'es pas motivé de façon autonome. Tu dois rester en mode bête, toujours en action. Que fais-tu quand personne ne te regarde? Quand tu dois soit faire ce que tu sais que tu dois faire, soit te laisser aller parce que personne ne saura la différence. C'est facile de donner le meilleur de soi-même quand tout va bien. Mais qu'en est-il des jours où tu n'as pas envie de te lever? Ce sont ces jours-là qui vont déterminer où tu finiras dans ta vie. La plupart du temps, il n'y a personne pour nous pousser à donner plus, pour nous donner un coup de pied dans le derrière quand nous flanchons. Ce que nous devons faire, c'est être notre propre sergent, maintenir les standards les plus élevés et ne jamais se relâcher. Quand tout est favorable, tu es une bête. Mais quand les conditions sont difficiles, tu t'effondres. Tu dois grandir et comprendre que tu ne réussis pas en abandonnant quand tu es fatigué. Tu réussis en abandonnant quand c'est fini, quand c'est accompli. Le problème, c'est que tu commences quelque chose, puis tu t'arrêtes. Tu fais des efforts quand tu te sens bien, puis tu abandonnes quand ça ne va pas. Les personnes qui réussissent dans la vie sont celles qui font les choses de manière constante et ponctuelle, même quand cela ne semble pas facile. Et le problème de certains d'entre vous, c'est que vous attendez que quelqu'un d'autre soutienne votre rêve. C'est ton rêve, c'est toi qui dois faire en sorte qu'il se réalise. Si tu veux que cela arrive, lève-toi et fais-le. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais je peux te dire une chose, cela en vaudra la peine. Si tu persévères, tu deviendras une machine, tu ne penseras plus à si tu vas faire tel ou tel effort, tu le feras parce que tu t'y est déjà engagé. Chaque jour, peu importe les circonstances, tu t'engages une fois pour tout à faire ce que tu t'es promis de faire, et ensuite tu le fais chaque jour. Cette méthode quotidienne est l'une des plus puissantes pour reconstruire ta vie entière. Choisir une chose, peu importe ce que c'est, et s'y tenir. Je ne peux pas insister assez sur l'importance de s'engager dans de petites actions au quotidien, car ce sont ces petites actions, et non les grandes visions, qui te transforment. Ce sont ces petites étapes qui te rapprochent d'un idéal digne. Je sais qu'il peut être très frustrant de tenter de devenir discipliné, et je m'excuse de ne pas avoir abordé le fait que si tu viens d'une famille sans discipline, ou si tes parents manquaient de discipline, c'est encore plus difficile. Parce que la discipline ne vient pas de tes parents, de tes grands-parents ou de tes frères et sœurs aînés. Elle ne vient pas d'une source externe. La discipline vient de toi, de ta capacité à tenir bon, à maintenir tes standards sans relâche. C'est cela, la discipline. Et c'est difficile. Ce qui se passe souvent, c'est que nous nous déconcentrons de ce que nous voulons vraiment dans la vie, parce que nous sommes trop préoccupés par ce que les autres pourraient dire.
Ce n'est même pas ce qu'ils disent réellement, mais ce qu'ils pourraient dire, et nous nous convainquons que nous ne pouvons pas faire certaines choses à cause de ça.